Alors, je résume si j'ai bien compris. Ce billet, dans la population report de PMG, ils en ont gratté plus de 3000. Ouais, Et il n'y en a que un en PMG 68, c'est celui-là. exactement, tout à fait. Ah, c'est incroyable, j'en ai les frissons. C'est vrai. Hein. Finalement, tu vois, tu vas peut-être miser sur d'autres billets que les billets d'Afrique équatoriale française. Ah ouais. Il a intégré MDC, une maison de vente de Monaco. Il a pour objectif de développer les ventes aux enchères des billets de collection. Il fait le plaisir d'être avec nous. Je vous présente Florian. Bonjour Florian, Bonjour Olivier. ça va? Très bien, merci, et toi? Alors, écoute, je suis très content que tu aies accepté mon invitation parce que j'ai reçu donc le catalogue de la vente MDC où souvent il y avait que des monnaies et là, il y a une superbe collection de billets et je me suis dit, tu sais, je fais une série numismatique où je voulais faire des entretiens avec des collectionneurs. Ouais. Bon là, c'est pas un entretien avec un collectionneur, mais je trouvais que c'était aussi l'occasion de parler billets avec toi sur certains lots de cette vente. Ben, écoute, déjà, merci beaucoup pour ton invitation, Olivier. C'est un vrai plaisir d'être là et de pouvoir vous parler de notre vente aux enchères à venir. Pour commencer, c'est vrai que c'est ma première vente aux enchères finalement et la constitution d'un catalogue avec des billets de banque. Donc, j'avais un petit peu la peur finalement comme un écrivain qui se retrouve face à une page blanche en se disant qu'est-ce que je vais présenter, est-ce que je vais avoir des lots ou pas. Mais tu as quand même réussi en quelques mois à faire une vente avec plus de 360 lots. Hein. Ouais, exactement. Donc on viendra un petit peu plus tard effectivement sur la vente, mais il y a eu plus de 360 lots qui constituent à peu près 500 billets finalement. Oui, c'est un gros travail et j'ai la chance finalement d'avoir eu une collection complète de billets grecs, plus ensuite un assortiment de billets du monde qu'on vous présentera. Alors, MDC, moi, c'est pas une maison que je connais depuis très longtemps. Ouais. Comme je disais tout à l'heure, c'était plutôt des monnaies, donc je m'y intéressais pas. Ouais. Je pense que je dois pas être le seul. Tu peux nous dire un peu cette maison Ouais, alors rapidement, ce que je peux vous dire, donc c'est que MDC, donc monnaie de collection, souvent en abréviation, donc est une société en fait de vente aux enchères. On est basé à Monaco, dans le quartier de Monte-Carlo. On a une boutique physique en fait sur place. La société a été créée de manière assez récente, on va dire depuis une dizaine d'années, depuis 2010, par Nicolas Gimbert, donc qui est le PDG actuel de la société. On a 3 activités. Principalement, c'est ce que tu as dit, c'est l'achat-vente finalement des monnaies de collection, l'achat-vente de l'or de bourse et désormais l'achat-vente des billets de banque et des billets anciens. Nos activités finalement, donc c'est principalement organiser des ventes aux enchères. Donc on en fait 5 dans l'année. On a 2 ventes aux enchères qui sont sur un support catalogue, donc au mois d'avril et celle qui va venir donc au mois d'octobre, et 3 ventes uniquement sur Internet, donc généralement au mois de mars, au mois de juin et au mois de décembre. Donc ça fait un total, on va dire, de à peu près 5 ventes aux enchères sur l'année de 2023, pour prendre un exemple. Et voilà, donc une vente à peu près tous les 2 mois. C'est vraiment des catalogues monstrueux, quoi. C'est presque un livre de bibliothèque. Hein. Ouais, je pense qu'il faut même en faire la collection pour avoir une belle bibliothèque et pouvoir rassembler toutes les ventes aux enchères de MDC. Donc la chance qu'on a finalement, c'est que pour la vente donc à venir du 11 au 13 octobre, c'est une vente vraiment de prestige et exceptionnelle parce qu'on aura en fait 2 supports et 2 catalogues. Le premier catalogue, je passe rapidement, c'est la vente numéro 12 qui est la vente en fait d'un collectionneur américain, donc avec un ensemble et une collection de monnaies françaises exceptionnelles. Et la vente numéro 13 qui est notre support finalement de catalogue classique où on a à peu près 2000 lots avec donc des monnaies d'exception et comme tu l'as dit précédemment, 400 lots à peu près de billets de banque. Alors du coup, donc la vente, ça sera le 13 octobre, c'est ça? Tout à fait. Le vendredi, si je me rappelle bien. Exactement, à partir de 16h même, pour être précis. À partir de 16h. Et comment on fait pour placer nos offres? Il y a des pré-bids Alors oui, donc il y a plusieurs solutions finalement. Donc déjà, sur notre site internet, mdc.mc, on peut donc s'inscrire à la vente, faire des pré-bids. Faire des offres. Exactement, donc c'est faire des pré-enchères, soit juste au prix de départ, soit en mettant le plafond maximum qu'on est prêt à mettre. D'accord. Et après, le mieux, c'est effectivement, donc il y a la live auction, donc ça veut dire qu'on peut suivre en live la vente qui a lieu le 13 octobre à partir de 16h sur le site Bidder. Donc c'est bid2dr.com. Donc là, c'est pareil, si les gens préfèrent. C'est en live. Voilà, c'est en live.
Donc on peut s'inscrire, c'est assez D'accord. simple, on crée son compte, Ouais. on demande sa limite de plafond, on remplit toutes les informations Non. et ensuite la demande voilà est validée et acceptée Et par là, les on voit collaborateurs. avec la caméra la salle où sont tous Alors, les il y enjeux. a, je sais pas si on aura une caméra Ah. à vérifier, mais en tout cas, il y aura, comme sur un live classique, Avec- le lot chaque fois avec la Ah photo, oui, avec le compteur et et tout ça. exactement le compteur Bien. et les bids au Et fur les et à bids, mesure, voilà, des Ok, lots. très bien. Passons aux choses sérieuses parce que j'ai vraiment hâte de voir les billets que tu as ramenés. Bah, avec grand Alors, plaisir. je t'ai envoyé une petite sélection. Oui, Pour être honnête, moi, t'ai demandé de certains lots, mais que j'ai vraiment envie de voir. C'est vraiment mon choix personnel et c'est plus c'est un choix égoïste en fait. ouais, bah t'as Mais, raison aussi. Voilà. Et je crois que toi aussi, tu as fait une petite sélection Oui. pour nous présenter quelques lots. On a pour toutes les bourses. Ouais. On a des petits lots et des lots plus importants. Moi, j'ai fait un classement. En gros, mes 5 lots préférés. On va commencer par le 5e. Ouais, Et sans puis, j'ai un problème. petit lot coup de cœur pour la fin. C'est parfait. Ben, allons-y. Allons-y. Alors, les premiers lots qui m'intéressent, donc celui qui est en 5e position pour moi, Ouais. j'ai hésité entre 2 billets sur D'accord. l'Afrique équatoriale. Ouais. Tu peux me les passer que j'aille les voir? Alors, j'enlève ton beau catalogue, hein, Pas de problème. Comme ça, qui est très on beau. peut mieux regarder les billets. Voilà. Waouh. Alors, je mets mes lunettes, hein, désolé. Donc, pourquoi j'hésite entre les deux? Parce que le premier, il a une qualité exceptionnelle, PMG 68. Ouais. Sur un billet des années 50, hein, donc c'est pas souvent, surtout un billet d'Afrique. Et l'autre, moi qui aime bien les petits numéros, c'est le numéro 2. J'hésitais entre les deux. Donc celui-là, c'est 100 francs. D'ailleurs, ils sont de la même série, hein, c'est la même période, c'est 1957. Le 20 francs, le 100 francs. Donc le 100 francs, c'est le Félix Eboué, comme on dit. Donc là, c'est un A1, numéro 2, donc c'est incroyable. Moi, ça me touche un peu moins, parce que dans ma collection, j'ai le numéro 29. Donc je pense que les 30 peut-être ont dû circuler, enfin, doivent exister, quoi. Ouais, et surtout, petite précision, c'est que le numéro 1, finalement, je crois, avait été vendu il y a un certain nombre d'années, mais on sait qu'il avait une trace de trombone rouillée, en fait. Ah, c'était Mais on sait que le numéro 1 existe. Mais le numéro 2, finalement, alors c'est pas le beau, premier, mais il est plus beau que le numéro 1. Donc on peut se dire que, et puis ça te permet, toi, après, de faire un bond en avant du numéro 29 au numéro 2. Donc pourquoi pas. Alors, mais je vais plutôt prendre l'autre, ouais. Aussi pour expliquer à ceux qui nous regardent, qui sont pas forcément tous des experts, parce que je voulais aborder le grading. Alors déjà, donc je l'explique comme ça, mais je vais vous le montrer davantage. On appelle ça le 20 francs Émile Gentil. Sachez qu'il y a deux types. Hein. Il y a celui de la caisse centrale, donc à partir de 1947, je crois. Ouais. Et après, en 57, il y a celui de l'Institut d'émission de l'Afrique équatoriale et du Cameroun. De l'Afrique équatoriale et du Cameroun. Donc, on peut les confondre. Je ne sais pas s'il y en a un qui est plus rare que l'autre. Moi, j'ai envie de dire, celui qui est institut, d'ailleurs, il n'y a que 7 alphabets, on les voit plus souvent en belle qualité que les autres. C'est possible, ouais. Et celui de la caisse centrale, on en voit beaucoup en qualité médiocre, mais en belle qualité, c'est peut-être beaucoup plus rare. Ouais, on en voit peut-être moins. Après, effectivement, dans l'ordre de rareté, comme tu as dit, il y a que 7 alphabets sur l'Afrique équatoriale française, alors que sur la caisse centrale d'outre-mer, je crois qu'il y a 25 alphabets. Donc finalement, ça fait quasiment 3 fois plus de chances d'en trouver un. Mais je suis d'accord. C'est difficile après de juger vraiment sur la rareté par rapport, mais bon, si on tient compte uniquement des chiffres, on pourrait considérer que celui-là est normalement plus rare. Tout à fait. Et donc, j'ai fait ce choix parce que PMG 68, ça veut dire que le billet, il est neuf, mais vraiment 100% neuf, c'est-à-dire que PMG avec la loupe, on regardait les coins et les coins sont vraiment parfaits. Et donc, c'est assez rare. D'ailleurs, c'est un top pop, je suppose. Exactement. Ouais. C'est le plus beau grade connu à ce jour. Tout à fait. Pour ceux qui savent pas, top pop, ça veut dire le top dans Population Report de PMG. Donc, PMG répertorie tous les grades. Vous pouvez, c'est libre. Il n'y a pas besoin même de créer un compte, je crois. Tout à fait. Vous pouvez consulter Population Report et sur chaque billet, vous pouvez voir combien ils ont gradé par note. Et sur ce billet, vous verrez qu'en 68, c'est la plus haute note qui existe. Et j'aimerais dire aussi que souvent, il y a de grosses différences dans les prix de vente, dans les résultats, entre PMG 66, qui est, on va dire, le 9 standard, 67 et 68. Ouais. Donc, déjà 66-67, il y a une plus-value non négligeable. Mais alors, 67-68, presque ça double des prix du billet neuf. Hein, ouais, je pense que tu as bien résumé, c'est qu'il y a une vraie différence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, finalement, le 66, c'est presque un standard, comme tu dis. Et le 68, oui, ben, on ne sait pas. Est-ce que ça peut faire 2 fois, parfois 3 fois le prix? Parce que c'est effectivement, normalement, une qualité, surtout, faut le rappeler, voilà, pour un billet de 1957, en fait. C'est ça qui est exceptionnel.
dans la population report, on voit genre 100 billets gradés en 66 et Ouais. on en voit 5 ou 6 en Ex- 67 et des fois 1 ou 2 en 68. Exactement. Donc en Ouais. fait, on pourrait se dire que l'ordre de Ouais. rareté, c'est parfois une chance sur 100 Ouais, c'est ça. ou 2 chances sur 100. Donc effectivement, c'est Et puis, tu parles de chance sur 100. Ouais. Moi, je crois que c'est de la loterie, hein, t'as raison. Hein. Entre 60. Alors, moi qui grade maintenant beaucoup de billets que les gens me confient, je vais chez PMG, je les dépose, je discute. Des fois, les clients sont pas contents, j'essaie de comprendre pourquoi, tout ça. Donc, je commence à bien connaître les règles Ouais. de PMG. Eh ben, je peux te dire que je suis incapable de savoir si c'est 67 ou 68. Maintenant, j'arrive à voir, quand je regarde bien les coins, que le 66 standard, il peut avoir une petite trace d'ombre dans le coin, ils laisseront 66. tout à fait. Tant que le pli, on voit pas à l'œil nu, Ouais. ils laisseront 66. Par contre, 67-68, franchement, pour moi, j'arrive pas à faire la différence. Ben, je pense que nous, entre guillemets, à l'œil nu, c'est-à-dire que effectivement, quand tu prends le billet, que tu le regardes ou on te le présente, tu peux dire effectivement qu'il est neuf. Après, je pense qu'il faudrait connaître entre guillemets les secrets de PMG pour avoir vraiment leur standard de est-ce que l'image est parfaitement centrée. Je pense qu'ils mesurent effectivement les marges. Et comme tu disais, ce qui est après hyper important, je pense que c'est vraiment que les angles soient parfaitement et vraiment avec un angle sans trace et sans défaut. Voilà. Et c'est le cas effectivement pour celui-ci. Exactement. Et là, je vous donne un conseil. Hein. Je vois des gens, alors, des fois c'est des anciens, ils prennent un billet neuf comme ça et ils font comme ça pour dire « Ah, le papier est craquant et tout ça ». Mais malheureux, si c'était un billet parfait, une fois qu'ils ont fait ça et qu'on voit ici la petite trace du doigt avec le plié, bah c'est fini, hein. Il sera plus 68. Hein. Exactement. Et ça, c'est un peu c'est là où il faut être très vigilant, même un conseil finalement pour les collectionneurs. Soyez vigilants quand vous manipulez les billets. Parce que quelqu'un, comme tu dis, qui va le secouer ou qui va le sortir une ou deux fois de la pochette, ça y est, il sera plus potentiellement neuf ou il y aura des traces. À la lumière rasante et tout, ils vont voir les petits défauts, les petites pliures légères. Exactement. Ouais. Donc, un billet neuf, ça se prend délicatement, comme ça. On prend la pochette plastique, on le met dedans et après, quasiment, on le sort plus, quoi. Si vous le sortez, vous risquez de faire chuter d'un. Ça, c'est important pour les jeunes des collectionneurs. Donc, Émile Gentil, un peu d'histoire parce que c'est quand même un personnage. Donc, il a fait des missions en Afrique. Et en 1902, il était le commissaire général du Gabon. Et c'est lui qui, en fait, a organisé la réunion des circonscriptions, le Gabon, Tchad, une partie du Congo et je crois c'est un nom, l'ancienne République centrafricaine, Ouchambagi-Bari, un nom comme ça. Et pour créer l'Afrique équatoriale. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont mis sur le billet de 20 francs. Vous voyez, ce graphisme, quand même, c'est chouette. Hein. Alors, le prix de départ, il est déjà très intéressant. Je crois que c'est 250. Tout à fait. Donc, c'est hyper abordable. Je crois me souvenir qu'en février, il y avait un lot exact qui a fait pas loin de 480, c'est ça, euros hors frais. Oui. À la CGB en février. Donc, si on veut, on se fait un petit jeu un peu d'estimation de combien il pourrait. Allez, on peut essayer pour voir. Quand c'est possible, parce que je pense qu'il y a des lots, on pourra pas dire. Hein. Exactement. Mais ça, on a des références. On voit qu'en février, à la CGB, qui est déjà une maison maintenant qui a pas mal de clients, même étrangers, donc des Chinois qui adorent les hauts grades. Hein, et d'ailleurs, ça a fait monter les prix, faut pas se leurrer. Hein. Donc ça, à mon avis, c'est 480 plus frais à la CGB. On va être dans le même ordre de grandeur, je pense. Hein. Moi j'aurais dit effectivement que je pense que le prix de départ, comme tu disais, est très attractif par rapport à la valeur réelle effectivement du billet. Donc pour moi, effectivement, on est plutôt du simple au double par rapport au prix de départ. Et si on compare par rapport au Félix Eboué, le 100 francs, numéro 2. Alors, c'est dur, non? C'est toujours difficile parce qu'il n'y a pas énormément d'archives de vente pour les petits numéros. Après, c'est vrai que comparativement, quand on regarde des numéros 1 ou des numéros 2, parfois pour d'autres types ou déjà des billets, je pense ce qu'il faut aussi déjà voir avant d'avoir une idée un peu du prix, c'est de voir en fait l'année. Donc là, on est un billet de 1957, donc qui est quand même assez ancien, qui est quand même assez recherché puisque c'est un billet d'Afrique équatoriale française et du Cameroun. Il a un beau visuel, donc ça joue aussi. On est en prix de départ, pour rappel, à 1800 €. Moi, très honnêtement, c'est pareil. J'espère qu'entre guillemets, il fera au moins le double du prix. Donc on arrive au moins 3000, 3500. Ce serait un prix qui serait quand même j'espère, qu'on atteindra ce prix-là. Parce que on peut pas avoir de référence sur un petit numéro sur le même billet, ça n'existe pas. Donc on peut pas. Mais par contre, tu as raison. Sur un billet peut-être équivalent ou de la même période, à rareté un peu équivalente, si on a des ventes avec des très petits numéros, parce que là c'est même pas un petit, c'est un très petit numéro, quoi. C'est le numéro 2, quoi. Et là t'es pas à l'abri qu'un émir ou un chinois. Après c'est toujours la même chose. Une bagarre. Si tu veux que ça monte, il faut une bagarre. C'est le jeu des enchères. Et après après aussi précision, nous effectivement dans notre catalogue, vous verrez, on a toujours des prix de départ, mais
vous ne verrez jamais d'estimation. Bah oui, on peut pas sur Parce ça. qu'effectivement, il y a des choses, c'est aussi à la personne qui a misé de se faire un petit peu Je son comprends. idée. Et puis il y a des billets entre guillemets, parfois c'est Ouais. inestimable. Bah oui, on Donc peut pas. C'est l'offre et la demande. Et quand exactement, j'ai une vente tous les 10 ans, on peut pas savoir. tout Hein. à fait, ça fait ça. Autant celui-là, on pourrait faire une estimation. Oui, Celui-là, on peut pas. ouais, Si vous faites des estimations, ils vont vous dire pourquoi vous avez estimé celui-là et pas celui-là. Donc, je comprends le choix, ouais, bien sûr. Bon, bah très bien. Allez, montre-moi ton premier lot. parfait. Quoi Bon, donc moi je vais vous parler donc de mon numéro 5. Donc j'ai choisi donc un 5 yuan de la Banque centrale de Chine. Donc c'était un choix qui était effectivement pas facile aussi parce que j'y ai voilà 36 lots de mémoire dans la vente pour la Chine avec des billets voilà dans des très beaux grades et j'ai aussi choisi finalement un PMG 68. Ah ouais, on a fait le même choix alors. Voilà, donc ça c'est alors je sais pas si c'est un hasard ou pas mais bon moi aussi je l'ai aussi choisi parce que c'est le seul billet 68 chinois qui a effectivement dans la vente MDC, mais c'est surtout le seul 68, donc c'est aussi un top pop en fait pour la Chine. Et ce qui est très impressionnant en fait, c'est que on parlait voilà parfois qu'il y a 50 ou 100 billets, mais en fait ce type-là dans la population, il y en a plus de 3200 qui ont été gradés. Donc en fait, c'est combien en 68? Un seul. Non. Si, donc c'est le seul et unique 68 aujourd'hui en fait Je peux voir. qui est connu et qui est proposé donc à la vente avec un prix de départ de 300 €. Alors je résume si j'ai bien compris. Ce billet, dans la population report de PMG, ils en ont gratté plus de 3000. Ouais. Et il n'y en a que un en PMG 68, c'est celui-là. Exactement, tout à fait. Ah, c'est incroyable, j'en ai les frissons. C'est vrai. Hein. Finalement, tu vois, tu vas peut-être miser sur d'autres billets que les billets d'Afrique équatoriale française. Ah ouais, parce que la Chine, c'est hyper complexe à connaître et tout, donc j'ai beaucoup de mal à savoir sur un type comme ça, sur la vignette, si c'est une rareté ou pas. Pour moi, c'était pas un billet rare, parce que j'en avais déjà vu. Donc je comprends, 3000 gradés, c'est que c'est pas un billet rare. Ouais, et en fait, du coup, en très bel état, c'est ça qui est un peu... ouais, c'est d'ailleurs aussi pour ça finalement, ça reste effectivement normalement un billet qui est abordable pour la plupart des collectionneurs. Bah oui. Là, c'est vraiment le grade qui est exceptionnel. Ici, on s'intéresse juste un petit peu au billet. Donc, c'est un billet en fait qui est illustré donc par Sun Yat-sen, qui est le premier président en fait de la République de Chine. C'est lui effectivement qui a l'initiative de la fin de la dynastie Qing. Donc c'est voilà dans les années je pense 1910 et donc c'est vraiment sous son impulsion finalement qu'il y a eu ce changement et donc c'est le premier président. Donc on a effectivement son portrait comme la plupart effectivement des billets de cette série-là pour les yuan dans les années 1930. Et au verso, on a voilà un temple chinois assez classique au milieu d'un parc ou d'un jardin. Donc c'est effectivement un billet voilà qui est voilà. En plus, on a effectivement la date qui est souvent au verso sur ces billets-là. Et pourquoi j'ai choisi la Chine personnellement, c'est qu'en fait, je trouve que c'est un pays en fait qui est fascinant parce qu'il y a beaucoup d'émissions régionales. Ouais. Comme tu disais, c'est un pays qui est très complexe. Ouais. Il y a encore beaucoup de choses à apprendre et à découvrir sur la Chine. Et donc, moi, c'est pour ça que j'ai choisi effectivement ce billet chinois. Pas forcément le plus rare dans la vente, mais pour effectivement mettre en avant les billets chinois. Ok, très bien. Alors, à mon tour, moi, j'avais sélectionné aussi le 25 francs Guadeloupe. Très rouge. Bien. Et je voulais le comparer aussi aux Réunions. Tu as amené les deux? Exactement. Ah, super. Comme ça, on va pouvoir parler des deux types. Exactement. Alors, ça, donc c'est encore billet des colonies. Hein. Donc pour moi, c'est le monde adapte en ce moment. Alors, pourquoi j'ai pris celui-là? Parce que le billet de 25 francs, dans les Antilles à la Réunion, il a différents coloris. Et pour un collectionneur, c'est quand même super agréable d'avoir le même type de différentes couleurs. Exactement. Et je sais pas si tu sais, mais j'ai remarqué que le Guadeloupe, il est rouge. Oui. C'est d'ailleurs le plus courant, je pense, non? Oui, je pense aussi. C'est largement le plus courant. On est d'accord. Et il est rouge, recto et verso. Ouais. Mais sur les autres, alors si on prend le Réunion que tu nous as amené aussi de la vente, là, on voit c'est un bleu gris, et derrière, il est marron. Ouais. C'est pas la même couleur. Tout à fait. Et je crois bien, parce que j'en ai un en collection, un Martinique, c'est l'inverse. Il est marron devant et bleu derrière. Ouais, c'est effectivement une bonne surprise. J'ai pas d'explication pour dire pourquoi il y a que le Guadeloupe où il y a la même couleur au recto et au verso, mais bon, c'est intéressant. Donc moi j'ai Réunion, Guadeloupe, Martinique, et je cherche le Guyane. Enfin, je crois que j'ai jamais vu un Guyane. J'en ai jamais vu, à part effectivement peut-être dans une collection ou deux, mais je pense que c'est des billets qui sont d'une extrême rareté. Encore déjà ceux-là sont très rares, mais alors effectivement la Guyane, je pense que c'est introuvable. Parce que dans l'ordre plus courant au plus rare, le Guadeloupe c'est le plus courant. Ouais. Martinique, Réunion, peut-être la Réunion, non? On en voit plus ou... Ouais, après difficile à dire, mais peut-être la Réunion, ensuite Martinique et Guyane. Alors Guyane, j'ai déjà vu des épreuves, donc je sais qu'il est vert devant. Mais c'est pas des coursables, quoi. Alors, et pourquoi j'ai pris celui-là aussi? Parce que, donc, Guadeloupe, on en voit quand même
de temps en temps. Et souvent, ils sont en très mauvais état. Ouais. Et en fait, quand c'est en mauvais état, le papier, il a vachement jauni, il est presque marron, Ouais. ils sont froissés de partout, ils sont vraiment pas beaux. Et celui-là, il y avait un beau visuel. On voit l'aspect là du billet, on va dire d'origine. Le papier est quand même encore blanc. On voit les plis, on voit qu'il a pas été aplati. Et il a encore une belle couleur rouge vive. Exactement. C'est ça que je Le trouve. contraste, quoi. Ouais, c'est ça finalement qui a. Tu disais bon, tout est relatif quand on dit voilà, c'est le moins rare des 25 Ah francs. oui, Mais en fait, comme tu disais, c'est là, c'est la qualité qui va primer parce que voilà. la plupart qu'on voit effectivement sont usés par le temps, parfois Ouais. avec des manques. Ouais. Là, la couleur, elle est bien vive. Ouais. On voit au niveau effectivement des deux ronds où il y a les textes de loi, il y a une Ouais, belle couleur un qui bon ressort. contraste, ouais. Voilà. Et les signatures aussi, souvent parfois Ah coulées. oui, exact. Et là, elles sont aussi assez, elles ressortent bien et elles sont belles. Ouais. Et c'est vrai que le billet, effectivement, il est dans son jus, non touché, et on voit bien effectivement les plis qui ressortent et le papier qui reste, même s'il doit être effectivement un petit peu légèrement Ouais, aplati, il reste entre guillemets voilà naturel et dans son jus. Alors, c'est un billet qui a circulé quand même assez longtemps. Ouais. Moi, je pense, donc il y a forcément les premières signatures sont beaucoup plus rares. Oui. Mais je pense qu'en collection, il vaudrait mieux en avoir un très beau, Ouais. où on voit bien la couleur qui ressort, le côté coloré et vif, hein, et avec, comme tu dis, des signatures propres. Parce que des fois, je crois qu'ils mettaient des tampons, ils faisaient ça, ils mettaient des tampons, ils faisaient ça, et des fois, on voit ça bave, c'est Exactement. noir et tout ça. Et Voilà. on voit que ça a coulé, ouais. Et moi, j'en ai un qui est en très belle qualité. Ouais. Mais pour être honnête, la signature ici, Ouais. elle est un peu baveuse. Ah oui, bon. Voilà. Après, c'est pas non plus trop gênant quand elle est Non. baveuse parce que c'est vrai, comme tu disais, ça a été fait voilà avec des tampons, donc Tac, tac, tac. ça reste entre guillemets du travail voilà manuel. Manuel, Donc ouais. c'est pour ça qu'entre guillemets ça a aussi son charme. Et on peut peut-être quand même dire aussi effectivement qu'il est vraiment joli. Quand effectivement j'ai eu le retour du grading sur ce billet, on pourrait presque dire qu'ils sont effectivement sévères quand on voit un billet de cette qualité. Et je pense que autant le recto, quand on l'a, on pourrait peut-être penser à un PMG 30. C'est plutôt à mon avis le verso qui est un peu sale. Voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais oui, parce que le mien il est PMG 30. Il a ce visuel devant. Ouais. Parce que 25 c'est sévère, parce que déjà 20, des fois les billets tout un peu pourris, ils mettent 20. À partir du moment où il n'y a plus de manque et il est un peu complet, des fois ils mettent 20. Donc 25 c'est pas bien payé quoi. Mais c'est peut-être la partie tâche ici, c'est ça qu'ils ont. Je pense que c'est le verso au niveau des plis, voilà, qui est un petit peu plus sali. Bon, sans commentaire de PMG parce que voilà, comme on disait, il est dans son jus, mais bon, c'est. Oui, parce que le mien il a un peu le même visuel des deux côtés. Et regarde, ça c'est quand même magnifique. Hein. On voit même les petits bateaux au fond, la gravure, les fruits, les bananes, on a une belle couleur rouge et effectivement qui ressort. Hein, c'est un tableau, hein, la gravure de ça c'est top. Hein. Et juste pour le prix, donc c'est le prix de départ est de 1 250 €. Voilà, qu'est-ce que tu penses, Olivier? C'est cadeau. Donc c'est cadeau, voilà, vous l'avez bien entendu, c'est cadeau selon Olivier. Bah moi le mien, en fait je vais suivre cette vente. Je vais pas miser dessus parce que je l'ai déjà en belle qualité. Mais pour être honnête, pour être franc, je l'ai quasiment payé presque 3000. D'accord. Ah oui. Presque 3000. Et je me suis dit, c'est peut-être un peu cher. Mais après, c'est vrai que il est comme ça, quoi. Il est beau. Donc, je vais suivre le résultat. Pour moi, ça vaut dans les 2000, 2005, quoi. Enfin, je pense au moins 2000. Voilà. Non, toi, tu penses qu'il va faire plus que 2000? Bah, très bien. Écoute, moi, je vais suivre tes estimations, mais comme tu as dit que l'autre valait plus que 3000, j'espère qu'il atteindra peut-être les 3000, comme tu disais. Ouais. Bon, après, malheureusement, la note va peut-être jouer. Ouais, exactement. C'est ça après effectivement qui peut plus la note est élevée pour certains types, c'est sûr qu'effectivement ça peut. Moi j'ai pris un risque parce que je l'ai payé donc presque 3000, mais il était non gradé. D'accord. Et d'ailleurs j'étais un peu déçu parce qu'il est pas si sale que ça. Donc il a été plié en 8. On voit les plis en 8. Mais il a une belle couleur et je pensais qu'ils allaient mettre 35 et ils ont mis 30. Ouais. C'est vrai que oui, pour ces billets-là, c'est toujours difficile. On arrive effectivement même si on est au début du 20e, on pourrait pas se juger ça comme des billets du 19e parce que ça reste des billets quand même qui sont très anciens. Donc bon, on espère toujours un plus haut score possible, hein, ça c'est sûr. Allez, maintenant c'est à toi de nous montrer ton billet en 4e position. Donc pour mon billet, moi en 4e position, donc j'ai choisi un 1000 francs, donc de l'Afrique de l'Ouest, enfin de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est un billet de 1000 francs qu'on connaît aussi visuellement. Celui-là a la particularité donc déjà d'être daté de 1959. Donc c'est la première signature effectivement pour ce type. Et voilà, pour rappel, ce qui est très intéressant toujours, c'est de regarder en fait derrière en fait l'alphabet et le numéro de série, c'est si on a une lettre ou pas. Ah oui. Voilà, là en fait on a la lettre B donc qui est pour le Bénin. On a d'autres lettres. Donc par exemple pour rappel donc la lettre A c'est la Côte d'Ivoire. Donc la lettre B le Bénin, C c'est le Burkina Faso, on a je crois de mémoire le D pour le Mali également, le E pour la Mauritanie
le H pour le Niger et le K pour le Sénégal. Et je pense que j'en ai oublié aucun. Donc effectivement, chaque lettre représente effectivement un pays des États de l'Afrique de l'Ouest. Après, ce billet, je l'ai aussi choisi. Pour moi, c'était effectivement peut-être, alors c'est peut-être un billet qui est encore méconnu, mais c'est le premier billet déjà que je trouve en 1959 pour le Bénin en première signature. Ah oui. Et donc C'est un petit alphabet quoi. et c'est un petit alphabet. Et donc il est gradé donc PMG 40, donc un petit sup, voilà. Et c'est le seul billet effectivement qui a été gradé. Il y en a aucun autre dans la population. Ah, pour le Bénin. Pour le Bénin, tout à fait. Et pour la petite histoire, en échangeant avec un collectionneur américain qui collectionne et qui est spécialisé dans les billets d'Afrique, il collectionne depuis au moins une trentaine d'années. Il en a seulement vu un qu'il a en collection et dans un très mauvais état. Donc ça vient effectivement confirmer que c'est potentiellement que c'est potentiellement déjà un billet en tout cas qui est rare et effectivement parfois qui est pas forcément mis en avant parce que on connaît le visuel avec ou sans. Oui, parce que ce billet, un visuel qu'on voit régulièrement, mais c'est souvent la lettre A qui est la Côte d'Ivoire et ils sont pas très chers en fait. Exactement. Parce qu'on en voit et tout ça. Mais en effet, c'est la lettre et tout. Exactement. Et souvent, pour moi en tout cas, je pense que le plus rare, tu me diras aussi ton avis, c'est la Mauritanie. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit. La Mauritanie. Moi, j'ai vu effectivement ce soit dans les archives de vente où c'est toujours donc c'est la Mauritanie, c'est la lettre E. C'est toujours effectivement, même dans des états parfois moins beaux ou alors dans des états incroyables, il y en a eu quelques-uns. Ça fait des prix vraiment d'amateurs à plusieurs milliers d'euros. Ah bah oui, parce que les collectionneurs des billets d'Afrique, ils sont quasiment obligés d'avoir toutes les lettres. Sinon, exactement. Voilà, donc et la Mauritanie, il ne devait pas avoir un grand nombre d'émissions pour cette région. Et voilà. Il y a des pays qui sont plus rares que d'autres. Et surtout qu'en Afrique, les billets, je pense qu'ils étaient maltraités avec le climat, l'humidité, tout ça. Donc en avoir un en bel état, avec une belle couleur. Ça, c'est un point très important, que ce soit pour les billets d'Afrique ou même pour les billets des colonies, qu'on regardait. Les conditions, effectivement, du pays, le climat, les manières de... Enfin, voilà, c'est forcément, les billets sont parfois dans des états pas exceptionnels. Donc, PMG a écrit première signature, et donc 1959. Exactement. Parce que souvent, on croit que c'est des billets des années 70, parce que je crois que c'est encore ce visuel dans les 60 ou 70. Exactement. Donc, ça a commencé fin des années 50, mais ça a duré, je crois, une bonne dizaine d'années. Tout à fait. Exactement. Je le sais parce que moi, je dois faire attention, parce que dans le grading, quand c'est au-delà de... Ah non, là, c'est 50, donc c'est du moderne. Ça, c'est du moderne pour PMG, parce que c'est après 57. Ouais, c'est ça. Ouais, donc c'est un bon choix, quand même. J'avais pas remarqué, tu vois. J'étais passé en balayant la vente, j'avais pas vu ce billet, comme quoi il faut vraiment faire attention aux petites lettres. Je suis passé trop rapidement. J'ai eu un réflexe, genre, oh, je connais, mais en fait, non. Parfois, il faut regarder calmement et prendre le temps. Ça, c'est un conseil aussi pour vous, quand vous êtes sur des classeurs. Vous voyez, il faut avoir un réflexe. Si vous voyez ce billet, tout de suite, regardez la lettre et le E et le B, hop, vous prenez. Très bien. Le prix de départ, tu le connais? Oui, prix de départ, 250 €. Ah, donc c'est bien. Donc, pour un billet qui est unique, le seul, pareil, c'est pour, donner une chance, comme disait, entre guillemets, faut pas penser toujours qu'il faut avoir un budget important. On peut se faire plaisir, à des plus petits prix. Tout le monde peut jouer, là. Exactement, tout à fait. C'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut jouer. Et je pense qu'on peut pas savoir le prix que ça va faire. Parce que, en effet, il y a que les connaisseurs qui vont se bagarrer, c'est ça. Voilà. Là, c'est difficile. Moi, j'ai pas d'avis d'estimation parce que pareil, on n'a aucune archive de vente, là, pour celui-ci. Donc, c'est effectivement l'offre et la demande qui fera le prix. Ouais, exactement. Allez, on passe à mon numéro 3, c'est ça? Ouais, tout à fait. Alors, un pêcheur, on l'appelle pêcheur, mais c'est le 10 nouveaux francs sur 1000 francs Guyane, dit le pêcheur. Alors, c'est mon billet presque préféré des Antilles en termes de visuel. Visuel. Je peux comprendre, effectivement. Avec toutes ces couleurs et tout. Et là, je pense que pour ceux qui collectionnent pas encore vraiment les Antilles, mais ils vont bientôt le faire, ils peuvent se tromper parce que ce type de design, ce visuel, il y en a 4 en fait. Exact. Et le plus courant, c'est le anti-française. Oui. Où il y a écrit sur les côtés Martinique, Guadeloupe, Guyane, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Tout à fait par répétition. Et si on fait bien attention, c'est écrit au milieu Institut d'émission des départements d'outre-mer, je crois. Ouais. Alors que là, on est sur Caisse centrale de la France d'outre-mer. Donc c'est même pas le même institut d'émission. Et pour la Caisse centrale, par contre, il y a un type par région. Un pour la Guyane, un pour la Guadeloupe, un pour la Martinique. Et donc autour, c'est écrit pour celui-là, Guyane, 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 pour Martinique, Martinique, et ainsi de suite. Donc moi, quand j'ai commencé un peu les dom-toms et tout ça, on voit beaucoup le French Anti, le anti-française. Ouais.
Après, dans l'ordre de rareté, je pense qu'on peut avoir un Guadeloupe, non? D'accord avec toi. Martinique. Donc d'abord Ouais. Guadeloupe qu'on peut voir, Ouais. et puis Martinique. Mais par contre Guyane, c'est hyper rare. C'est le plus rare. Je suis d'accord avec ton analyse. Mais de loin le plus rare. Hein. Tout à fait. J'ai pas en tête les chiffres, mais je pense que les billets référencés chez PMG, ça doit se voir parce qu'il doit y en avoir que 4 ou 5 en Guyane. Et après, on est sur le double, voire le triple sur les autres régions. Hein, donc, Mais moi, maintenant, ça fait peut-être 10 ans que je regarde les dom-toms et tout ça. J'ai dû en voir 3 ou 4 passer, mais pas forcément aux enchères, mais chez des collectionneurs ou autres. Tout à fait. Après, on voit effectivement les billets les plus rares et je suis dans la même situation que toi. J'en ai pas vu beaucoup depuis une dizaine d'années. Ouais, donc ça, c'est vraiment top que tu as réussi à avoir un billet comme ça en vente. Moi, j'en ai un que j'ai payé aussi, je crois, plus de 3000. Je me demande si c'est pas 3005. Mais j'ai pas pu le laisser passer quand le vendeur l'a proposé. Là, je crois qu'on a un prix de départ hyper attractif, non? C'est quoi déjà? Ouais, 1000 euros. 1000 euros. Non, mais là, cadeau, hein, c'est sûr. 1000 euros, ça les vaut plus parce que je pense qu'il y a quand même pas mal de collectionneurs des dom-toms qui l'ont pas. Ouais, et qui recherchent la Guyane. Ouais, tout à fait. Et on peut dire effectivement souvent, on faisait un ordre de rareté. On retrouve souvent effectivement ce type pêcheur, mais plutôt en spécimen pour la Guyane. Donc certains collectionneurs qui n'arrivent pas à le trouver l'achètent toujours en spécimen. Et là, effectivement, il est proposé en coursable. Donc, parce que des Guadeloupe en état TTB, je pense qu'on peut en trouver à moins de 1000 euros, non? Ouais. 1000 euros, c'est TTB plus moins de 1000 euros, c'est sûr. Ouais, je pense qu'on n'en voit pas tous les jours, mais on peut tomber effectivement sur un billet de ce type. Ouais. En tout cas, moi qui vois des billets qu'on me donne à certifier, à grader, alors je devrais pas le dire parce que c'est les clients, mais je peux vous dire que des Guadeloupe, j'en vois passer. Et ils sortent souvent 20, 25. Ouais, d'accord. Bon, après, les plus beaux sortent 30. Après, au-delà de 30, quand même, c'est dur. Ça commence à être difficile, ouais. Difficile. Mais par contre, Guadeloupe, j'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. À part le mien que j'ai eu, acheté, mais en grading, c'est très rare. Ouais, Guyane, t'en as jamais vu. Guyane, j'en ai jamais vu. Guyane, t'as jamais vu, ouais. En Guyane, j'en ai jamais vu. Donc ça, c'est top. Hein. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de collectionneurs. Hein. Tous ceux qui l'ont pas effectivement en collection, ça fait longtemps à mon avis qu'on n'a pas vu un. Et puis voilà, comme tu disais, c'est le top pop, donc avec effectivement le tien, parce que tu dis que t'en as un aussi. Il doit y en avoir effectivement 2 connus au moins en top pop dans ce grade-là, et il n'y a pas en plus bel état. Ah oui, top 30, c'est top pop. Oui, tout à fait. Ouais, c'est le plus bel état en 30. Le mien, il est 30 aussi. Ouais. Petit clin d'œil à un ami là qui collectionne les Caraïbes. Il a de la chance parce que la Guyane ne fait pas partie des Caraïbes et du coup, il n'est pas sur les billets de la Guyane, alors que c'est souvent les plus chers c'est vrai. dans les Antilles. Bon, il va se reconnaître, je pense. Allez, on a tout dit hein, sur ce billet. Donc 1000 euros, hyper attractif. Je suivrai la vente parce que je pense que il va atteindre les 3000. Enfin, en tout cas, j'espère qu'il atteindra les 3000. Comme ça voudra dire que j'ai fait un bon achat. Exactement, voilà. Donc, mon numéro 3, de mon côté, donc j'ai choisi un 500 francs Marianne du Trésor français. C'est courant, ça. Alors, oui, ça c'est une bonne remarque, Olivier. C'est vrai que, encore une fois, à première vue, on se dit, mais qu'est-ce que ce billet, en fait, a de particulier? En fait, pour commencer, déjà, ce billet, en fait, a été gravé, en fait, par Edmond Dulac, donc qui est un artiste français du fin du 19e siècle, qui est devenu anglais début 20e. Et d'ailleurs, donc ce billet en fait a été imprimé en Angleterre par Delarue. Et je me souviens d'ailleurs, je pense Olivier que tu avais déjà présenté les billets, je crois d'Edmond Dulac pour des billets d'Afrique équatoriale française, si je me trompe pas. Ah oui, c'est vrai, j'avais acheté à Maastricht des petits lots de 5 francs ou 10 francs. Exact. Et on voyait toutes les déclinaisons au niveau des numéros de série. Et c'était aussi la Marianne. Voilà. Donc là, on a aussi effectivement le portrait de la Marianne qu'on a effectivement. Parce que là, on est sur le billet du Trésor. Oui, exactement. De guerre, en fait. Tout à fait. Voilà. Oui, parce que c'est un billet de 1945 pour le billet de la Marianne. Moi, je suis pas expert en billet du Trésor. Ah, alors. Et qu'est-ce qu'il a de... Donc, en fait, il est pas neuf, hein. Alors, il est pas neuf, ça, effectivement. Mais c'est pas la qualité ici qui est aussi forcément recherchée. C'est, en fait, l'alphabet, surtout. C'est-à-dire qu'en fait, là, c'est un billet, effectivement, de la série 01. Première série. Voilà. Ensuite, donc, c'est l'alphabet Z. C'est la lettre Z, en fait, qui est exceptionnelle. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi, moi, ce billet. En fait, la lettre Z, on a seulement 5 exemplaires qui sont connus à ce jour. Donc ça, c'est le 6e potentiellement. Et aucun billet, en fait, n'avait été trouvé depuis 2016. Donc ça veut dire que ça fait 7 ans qu'on n'avait pas vu de la lettre Z. De la lettre Z, tout à fait. Parce qu'en fait, effectivement, pour le type, c'est pour ça que tu as dit, oui, on pourrait se demander pourquoi c'est un billet qui est rare. Ah, mais je savais pas ça. Et en fait, c'est souvent effectivement la lettre L et M qu'on retrouve le plus souvent. J'ai d'avis effectivement qui est la plus rare. Et ensuite, on a la lettre N qui est un petit peu plus rare,
qu'on a effectivement déjà un petit peu vu en vente. Je vois. Mais la lettre Z Z, n'a ouais. jamais été présentée dans une vente aux Donc enchères. là, encore une fois, si vous avez une chose à retenir, c'est que si vous voyez ce billet, regardez tout de suite la lettre. Et si c'est Z, il faut acheter tout de suite, en fait. Parce que je Exactement. pense que peu de vendeurs connaissent cette particularité. Hein. Ouais, en fait, c'est comme on l'a jamais vu en vente, Bah, il est quand même référencé dans le livre de Fayette. mais on fait pas attention, peut-être. Ou alors, voilà, on fait pas attention, on voit le visuel, on peut passer à côté. Ouais, Donc, c'est ça, ouais. bon, c'est un billet effectivement qui est très difficile. Et puis, voilà, il est proposé là en 2023 à un prix de départ de 500 €. Je pense qu'il faut pas manquer l'occasion parce que si on doit attendre tous les 7 ans, il faudra attendre 2030 pour le prochain. Bah oui. Oui, et là, il y a pas un intérêt à le faire grader parce que il est pas en état exceptionnel. C'est la lettre et le numéro qui fait ça. Exactement. Voilà. Et donc, en état, on est sur un presque TTB. Il a quand même des belles couleurs. Il a pas de coupure. Les plis, effectivement, sont un peu marqués, mais il reste très présentable. Ouais. Donc, en plus, en France, on a encore des collectionneurs qui, des fois, n'aiment pas trop le grading, le plastique. Tout à fait. Ça peut être des collectionneurs de billets du trésor. Donc, ok. Très Exactement. bien. Bah, j'ai appris quelque chose. Voilà. À moi pour mon numéro 2, mes numéro 2, parce que j'ai pas pu choisir. Tu respectes pas les règles, t'en prends chaque fois deux en fait. Pour chaque... Non mais je voulais vraiment les voir en vrai, du profiter. En tout cas, vraiment, merci de les avoir ramenés de Monaco jusqu'ici à Paris pour faire cette interview et que j'ai la chance de les toucher, de les voir. C'est vraiment appréciable, je vous garantis. Hein. Avec plaisir. Alors, les deux que j'ai choisis en deuxième position, c'est le 500 francs Guadeloupe. Comment on l'appelle déjà, le rouge et noir, hein, ouais, c'est ça, exactement. Rouge et noir. Rouge et noir. Et le 1000 francs indice noir, Banque de France. Donc un Guadeloupe, un Banque de France. Alors là, on est sur deux gros tickets. Hein. On doit être sur des prix de départ, je crois, pas loin de 6 000 € pour le Banque de France. Ouais, tout à fait, 6 000. Et 7 500. 7 500 sur le Guadeloupe. Donc là, c'est déjà des pièces de musée. Enfin, bon, malheureusement, c'est pas des billets qu'on aura tous dans notre collection, parce qu'on peut pas tous se le permettre, mais c'est des grosses raretés hein, déjà. Alors, du coup, c'est pour ça que je voulais les voir, en profiter. Hein. Alors, lequel que je vais commenter, bon, j'ai fait beaucoup de anti-Guadeloupe, je vais peut-être commenter celui de Banque de France. Mais par contre, celui-là, je voulais dire quelque chose. Un, c'est le billet qui illustre Numison. C'est-à-dire qu'en 98, quand j'ai créé mon site, je connaissais le propriétaire qui me l'avait gentiment prêté pour faire la fiche du billet dans Numison. Donc, je pense qu'entre-temps, il a dû changer de main dans ta vente. Mais en tout cas, je connaissais le propriétaire en 2018. Pardon, en 2018. Belle anecdote. Voilà. Si on compare les deux, je pense que le Guadeloupe est beaucoup plus rare que le Banque de France. Oui, on pourrait dire ça de manière générale pour tous les grands formats et billets entre guillemets du 19e. Dom-Tom, les Dom-Tom, c'est toujours plus rare que la Banque de France. Parce que là, dans l'inventaire Fayette, des billets de ce type-là, alors il y a plusieurs années, il y a plusieurs, on va parler des variantes, mais on en voit quelques-uns, je crois qu'il y en a 23 référencés sur l'ensemble de tous les variantes. Hein. Exactement, il y en a une vingtaine et je crois qu'il y en a 2 ou 3 pour cette année de 1878. De 1878, Oui, là on est sur du 19e, 1878, là on est sur début 19e peut-être, non c'est pas un billet du 19e ça. Début 20e. Pardon, début 20e, tout à fait. 1900 et quelques. Exactement. Alors on est sur l'alphabet 1, donc on est sur les premières signatures. Et tu sais quoi, quand j'ai vu ce catalogue, parce que c'était l'exemplaire de Numison, donc en gros, c'était un exemplaire que j'avais déjà vu. Quoi. J'ai regardé un peu dans les archives de Numison, et tu sais que j'ai vu une vente de papier monnaie 12 de la CGB en 2008, en état sup, à moins de 4 000 €. T'imagines les prix t'imagines, oui, comme tu dis, il y a plus de 15 ans, pour 4 000 €, on pouvait avoir un sup, billet. Ça. Je crois qu'on a quasiment pas vu depuis. Et moi, en 2008, je me rappelle, mais par exemple, j'avais mis plus de 1 000 € pour un 500 francs la paix, mai 1944. Maintenant, ça vaut à peine 400 €. Ouais, comme quoi, il fallait acheter comme ça. À l'époque. Mais je m'en mords les doigts. Hein. J'aurais dû faire les Dom-Tom avant Banque de France. Hein. Ouais, et puis maintenant, le billet que tu as vu il y a 15 ans, aujourd'hui, ça vaudrait peut-être 20 000, 25 000 dans cet état-là. Donc, bon, c'est un peu un concurrent, mais tu as vu la vente de Lin-Night, les résultats de la vente de Lin-Night il y a pas très longtemps là. Tout à fait. C'était une belle vente avec effectivement beaux résultats pour les billets. Bon, il n'y avait pas énormément de rareté, mais il y avait une ou deux qui étaient exceptionnelles, notamment le 100 francs Guadeloupe. Je sais pas, sûrement tu l'as vu là. Ouais, exactement. Pour moi, c'est je pense un des plus beaux billets de la vente, effectivement, qui est dans une qualité exceptionnelle. Et c'est un numéro proche d'un qui avait déjà été vendu chez Spink il y a 10 ans ou 15 ans.
Tout à fait. Il était vendu 7000, non? 6000? Ouais, 6 000 ou 7 000 7000. livres sterling, Et là, exactement, chez plus frais. Unite, il a fait 18 000 plus frais. Ouais, exactement. Et effectivement, comme tu dis, c'est le numéro. Donc, c'est effectivement, tu l'as aussi, je crois, en fiche qui illustre Oui, l'unison, le ouais. billet de Spling, justement. Et celui donc qui a été proposé dans la dernière vente aux Exactement. États-Unis et le numéro juste suivant. Donc, Suivant. en fait, effectivement, ça, on pourrait dire que c'est une paire royale. Bah ouais, ça. Si on arrive un jour à rassembler ces deux billets dans les mêmes mains Exactement. d'une vente ou d'un propriétaire. Tout à fait. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, parce que là c'était vraiment un débat d'experts, je vais vous mettre le screenshot du résultat de la vente de ce billet pour que vous sachiez de quel billet on parle. Hein. Mais on voit qu'on suit les mêmes. Exactement, les on mêmes suit lots. les mêmes centres d'intérêt. Donc, bon, bah voilà ce que je voulais dire sur ce billet. Il illustre la fiche dans Numison. C'est un premier alphabet. Il est quand même entier, pas déchiré. Enfin, c'est top, quoi. Il a été un petit peu réparé d'après PMG, donc sûrement peut-être les petits coins ou les, Ouais, en fait, les déchirures. Ouais, c'est les déchirures en marge basse, tout à fait, qui ont été un petit peu restaurées. Là, bon, on est sur un grade juste. Moi, je considère, voilà, que c'est un petit TB parce qu'il faut considérer après et prendre en compte que ça reste un billet, effectivement, du début du 20e. Le grade correspond, entre guillemets, à l'état du billet. Il n'y a pas de discussion. Bon, ça, je vous assure, hein, je l'ai pas en collection, ça, parce que bon. Peut-être bientôt. Voilà. Ouais, faudrait vendre ma voiture et ma femme, elle va gueuler si je vends la voiture pour m'acheter un billet. Hein. Alors, je passe à celui de Banque de France. Alors déjà, tiens, tu peux me redonner l'autre, je voudrais expliquer aussi quelque chose qui est important. Voilà. Vous voyez, il y a deux billets. Celui-là, grand format, il est certifié gradé. Je le manipule comme ça. Florian n'a pas peur. Il n'a pas peur de l'abîmer et tout. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il est sécurisé. L'autre, il est posé sur la table. J'ai même pas envie de le prendre et de faire comme ça parce que tellement il est grand et le papier est fragile. Vous voyez, c'est toujours plus délicat. Donc, le grading, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que c'est aussi pour préserver le billet et de pouvoir le manipuler sans trop l'abîmer. Hein. Exactement. Tu es d'accord, non? Ah oui, bah ça évite effectivement toute mauvaise manipulation et risque effectivement de déchirer un billet. Là, on est quand même sur un plastique qui est assez rigide et qui permet effectivement de le toucher, de le regarder, de le manipuler sans avoir peur, sans avoir peur, voilà. Exactement, que quelqu'un le déchire ou l'abîme. Voilà, c'est ça. Alors que celui-là, on va le laisser sur la table pour l'expliquer. Et là, bon, c'est le type connu 1000 francs bleu et rose qui a été d'ailleurs imprimé pendant 40 ans, je crois, de 1888 jusqu'en 1926, 26, je pense. Voilà, tout à fait. Presque 40 ans. Et ça, c'est le type avant que la Banque de France puisse imprimer en bleu et rose pour éviter les faux billets. Et dans ce type, il y a deux versions. Il y a la version le contrôleur, et ensuite, je crois qu'à partir de 1882, ils ont mis la version le contrôleur général. Alors, je le sais parce que j'en ai un qui est le contrôleur général. Ah. Et j'ai pas celui qui a la version le contrôleur. Donc ce billet, je crois qu'il a commencé en 1867 jusqu'en 1882 avec le contrôleur et de 1882 à 1884, contrôleur général. Je crois qu'on a beaucoup du dernier type, ça c'est le type en fait d'avant, parce que Fayette a fait deux types, mais en fait la numérotation elle se suit. Hein. Donc pour moi c'est presque des variantes, pas des types, c'est juste une petite variante. Ouais, c'est sûr. Ça passe. Effectivement, c'est un détail, le contrôleur général, mais le visuel, comme tu dis, il est similaire que ce soit au recto ou au verso. Donc là, on a un billet quand même extraordinaire pour la date. Hein. Donc 1878, si je vous situe un peu, j'ai fait mes petites recherches. Déjà, il n'y avait pas la Tour Eiffel. C'est l'année de l'exposition universelle à Paris, mais qui était au Trocadéro. Et c'est là où ils ont construit le palais du Trocadéro pour cette exposition universelle. Ok, bah comme quoi. Donc le Trocadéro date de cette année-là. Et c'est une année aussi où l'éclairage public est apparu à Paris. Avenue de l'Opéra, premier éclairage public. Voilà. Donc, c'est des bons exemples pour montrer que le billet est très ancien, en tout cas. Voilà. Voilà. Et puis, combien valait un billet comme ça de l'époque? Alors, tu sais ça? Je sais pas. 1 franc de 1878, ça valait 2,50 € d'aujourd'hui. C'est l'équivalent de 2,50 € aujourd'hui. Donc là, on a un billet, c'est comme si on avait un billet de 2500 €. Donc, autant dire que c'était pas des billets qu'on allait pour aller acheter sa baguette de pain et tout. Hein. C'était des notables qui avaient comme des lingots d'or. Voilà, c'était la banque. Un billet avec une grande valeur, en fait. Valeur. Donc, c'est pour ça que les formats sont très, très grands parce que c'était pas fait pour être utilisé tous les jours. Hein. Et d'ailleurs, sur cette petite anecdote-là, vous savez, à la Banque de France, les billets des années 60, le 5 NF Victor Hugo, le Richelieu, le Bonaparte et le 500 NF Molière, eh ben, j'ai remarqué ça dans mon petit tableau, j'ai vu, c'est l'équivalent d'1 € d'aujourd'hui. C'est-à-dire que le 500 nouveaux francs Molière, quand il est sorti, c'était un billet de 500 €. L'équivalent d'aujourd'hui d'un billet de 500 €. On voit pas beaucoup de billets de 500 € circuler. Donc, vous pouvez imaginer qu'à l'époque,
les billets de 500 francs Molière, on ne devait pas beaucoup les voir non plus circuler. Hein. C'était déjà aussi assez recherché. À mon avis, on n'en voyait pas tous les jours, ouais, comme tu dis. Ouais. Alors que le 5 aîné Victor Hugo, c'était un billet de 5 euros. Il est très courant. Pour vous situer un peu, c'est intéressant. Alors, revenons à ce billet. Qu'est-ce que je peux dire? Le filigrane Banque de France est magnifique. On voit bien hein, l'impression dans le papier. Et le graphisme, c'est la date, hein, surtout qui fait, 1878. Presque tout collectionneur Banque de France, on va dire averti, se doit d'aller dans le 19e après, une fois qu'il a tous les clips, 20e et tout ça. Des fois, je conseille plutôt que de faire toutes les dates du Châteaubriand, garder la trésorerie pour peut-être acheter 1 ou 2 billets du 19e pour compléter sa collection, quoi. Ouais, surtout, il faut se dire qu'il faut mieux, une fois qu'on a l'occasion d'acheter un billet qu'on voit très rarement, plutôt se dire, contrairement effectivement à un Chateaubriand, prendre le temps peut-être d'en acheter un plus tard. Alors que quand on a un billet d'exception, comme tu dis, il faut peut-être pas laisser passer sa chance, peut-être pas une deuxième chance. Bon. Et puis sur les billets du 19e, comme sur tous les billets anciens, de grande taille et tout ça, c'est que c'est très souvent en mauvais état, avec des déchirures, des manques, parce que ça se déchire hyper facilement. Ouais, le papier est très fin, très fragile. Le papier est très très fin, je vais pas vous sortir le billet du plastique. Donc celui-là, il est beau, hein. Il mériterait d'être gradé, si je peux me permettre, pour le protéger quand même. Je pense qu'effectivement, une chose à mon avis à faire ensuite pour le protéger et qui conserve effectivement cet état, parce qu'il est quand même magnifique. Hein. On est sur un état, je crois, TTB+, donc ça veut dire qu'il devrait sortir, voilà, aux alentours de PMG 35. Ouais, 35. Ouais. Et puis 35, voilà, il a quelques trous d'épingle, donc il fera pas 40, je pense pas, mais 30-35 largement, je pense. Ouais. Mais on voit que le papier est frais, il a vraiment une ou deux infimes coupures à peine visibles, je pense, mais il est vraiment très beau. Hein. Et on voit bien. C'est ça aussi, pour information, on a toujours parfois une dégradation de couleur avec des marges très blanches et d'autres un peu plus unies. Mais ça, c'est entre guillemets, pas que le billet a été nettoyé, entre guillemets, c'est naturel. C'est juste effectivement une on voit très couleur souvent différente. Où il y a une petite marge blanche. Tout à fait. C'est la nature du papier qui fait ça. Je crois parce que je l'ai vu quand même pas mal de fois. Ouais. Pour moi, c'est comme ça qu'il est. Et le verso, je crois qu'on le voit aussi bien. De toute façon, c'est bien des deux côtés. Bon, celui-là, on a quand même des références sur certaines ventes. Je pense que prix de départ 6 000, ça c'est sûr qu'il va avoir des offres. Hein. Je pense qu'il va dépasser les 10 000. Largement, je pense. Ouais, je pense qu'à mon avis, c'est l'État surtout qui va faire ça. Hein. Ouais, parce qu'on a vu dans des États parfois avec, comme tu disais, des déchirures ou même des manques. Là, ils sont à 6 000. Et c'est là effectivement, ils faisaient le prix à 6 000. Donc là, on est sur un prix effectivement encore très attractif pour ce super billet du 19e pour la Banque de France. J'ai pas regardé, je pense, c'est le plus beau billet de ton lot Banque de France en Banque de France en 19e, oui, tout à fait. Après, on a un 100 francs indice noir, mais qui est effectivement un peu moins beau, qui est un 20 francs noir. Enfin, il y a quelques exemplaires, mais celui-là, effectivement, billet du 19e, c'est le plus bel exemplaire qu'on a dans la vente. Ah, aussi, je voulais dire, parce que j'ai feuilleté un peu le catalogue. Bon, il y a quand même pas mal de billets Banque de France. Hein. Là, on a beaucoup parlé d'Homecom, parce que c'est un peu mon dada, et donc j'étais un peu égoïste sur ce côté-là, mais il y a beaucoup de billets Banque de France, de belle qualité, avec des prix de départ attractif, j'ai vu quand même. Hein. Tout à fait. Et on soulignait, par exemple, celui-là, le billet de Banque de France n'est pas gradé, mais il y en a d'autres. Je crois qu'il y a un 5 francs bleu PMG 66, un 1000 francs Richelieu aussi en PMG 66. Donc on a des billets français gradés et non gradés. Comme ça, on a entre guillemets pour un peu. Et j'ai vu un 300 francs PMG 66, c'est-à-dire neuf, non épinglé, magnifique ça. Tout à fait. Ça c'est rare aussi. Ouais, ça aussi, ça mérite d'être souligné, comme tu le dis, Olivier. Ouais. Mais bon, on pouvait pas non plus. Sinon, on aurait déjà pour 3 heures d'émission là. On fait une émission d'une journée sinon. Ok, merci. En tout cas, j'ai pu le voir, le toucher. Ce magnifique billet, ça me fait plaisir. C'est là où on voit que le collectionneur, parce que là, je vous garantis que j'ai des frissons. Hein. J'ai des frissons à voir ce billet. Hein. Et c'est pas le prix qui fait ça. Hein. C'est vraiment la qualité. Déjà, voir des 19e, c'est pas tous les jours qu'on en voit. Hein. Donc, je suis un privilégié de pouvoir avoir ça. Et en même temps de cette qualité, c'est waouh, c'est incroyable quoi. Bon, je l'enlève vite avant que avant que je bave dessus. Voilà. On passe à moi, mon numéro 2. Donc, j'ai choisi cette fois-ci un billet de 25 livres syriennes. Alors là, qui est pour moi aussi superbe en termes de visuel. Donc, tous les billets de Liban et de Syrie, c'est de la période Banque de France, c'est magnifique. Tout à fait, Olivier. Tous les billets des années comme 40, comme tu dis. Ouais. Donc là, c'est un billet effectivement qui est de 1949. Hein. On voit la date là au milieu en chiffres arabes, et on voit aussi donc en surimpression les armoiries en fait de l'État syrien, avec un visuel. Là, on peut voir les différentes couleurs de rose, d'épi. Enfin, c'est vraiment superbe. Hein. Toutes les différentes couleurs qu'il y a. Là, c'est vraiment effectivement des tableaux pour ce billet-là. Et au verso, on voit également la citadelle d'Alep, qui est effectivement là sur la partie un petit peu supérieure au-dessus du filigrane. Et alors j'ai choisi effectivement ce billet-là de la Syrie, donc qui existe
en 2 références, en fait, juste 2 dates différentes. Le billet est tout à fait pareil. Là, c'est 1949, il existe en 1947. Le billet est extrêmement rare, peu importe la date. Il y a vraiment que quelques exemplaires qui sont connus. Celui-là est encore un top pop. Donc, j'ai pas choisi que des top pop, mais il y en a beaucoup. Ouais. Mais Il est EPQ. ouais, et alors ça, c'est aussi pour ça que je l'ai choisi, parce Ah que ouais. pour les collectionneurs, effectivement, la Syrie, Bah oui. c'est extrêmement rare. Ah oui, faut que je précise. Ouais. EPQ, Exceptional Paper Quality. Ça veut dire que le papier n'a aucune déchirure, aucune tache. Ouais. Il est parfait, juste des plis. Exactement. Voilà. Donc là, pourquoi c'est aussi exceptionnel, et c'est pour ça que j'ai choisi ce billet de la Syrie, c'est que souvent, pour tous ces types-là, les billets ont souvent été aplatis, restaurés, oui. Et là, nettoyés. on perd le PQ, hein. Et là, on perd la mention Ouais. PQ. Et c'est ça même qui est, à mon avis, exceptionnel, c'est que en regardant même toute la gamme, même avec d'autres valeurs, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup avec c'est la clair. mention en plus C'est clair. EPQ. Donc là, c'est le seul, de toute façon, Ah qui est en ouais. EPQ. Parce Il a que- qu'un grade 35, on pourrait dire, mais il est magnifique, hein. Comme tu disais, on voit Ouais. bien que les plis sont effectivement Ah bah oui. légèrement marqués, mais On les voit les plis, donc c'est bien, c'est que t'as voilà. pas été aplati, quoi. Et on voit le relief quand même du papier Ouais. quand tu le regardes, même par transparence, ou tu l'as même dans les mains. Ah, mais on moi, le voit. je préfère 100 fois un billet où je vois le pli, on voit qu'il n'a pas été touché, qu'un billet où pfft, il est tout plat et en fait, tu sais même pas s'il a été aplati ou pas, hein. Ouais. Parce que là, tu sais qu'il est dans son jus et il est beau, hein. Ouais, donc là, c'est vraiment, moi, c'est aussi un biais que j'ai choisi Wow. parce que c'est des graveurs français, hein, comme tu disais, parce que c'est Cerveau, hein. voilà, c'est Clément Cerveau et Ernest Deloche qui ont Ouais. fait effectivement, qui ont gravé tous ces biais pour la Ah, série. ouais. Ils ont aussi fait, comme tu le soulignais, pour le Liban. Ouais. C'est vraiment des biais là, de toute la période des années 40 pour ces biais-là. Ils sont très difficiles à trouver pour certains types dès qu'on a effectivement. C'est imprimé par la Banque de France, hein. Exactement. Ça se collectionne, hein. Vous êtes français, ça se collectionne. Bon, après, il faut avoir les moyens, mais moi, si j'avais les moyens, Ouais. les Liban, Syrie, je le ferais. Ouais, c'est Mais chaque billet, comme c'est magnifique et qu'il y a une demande forte du Moyen-Orient, enfin Ouais. voilà, bah, les prix c'est incroyable, quoi. bon. Alors là encore, c'est pas une surprise. On a aussi un prix très attractif pour essayer effectivement de montrer que vous Ouais. avez peut-être la chance. On sait jamais. C'est Ouais. tout est possible. Hein. Ça reste le jeu des De toute enchères. façon, Hein. tu peux le mettre à 1 euro, hein. Voilà. Au prix Bon. de départ, Voilà. mais tu sais qu'il va monter. Mais là, à titre de comparaison, donc là, on est sur un prix de départ donc de 1500 € Ah pour oui. un PMG 35 EPQ. Et j'avais regardé dans les archives de vente. Ouais. Donc j'ai trouvé une vente chez Heritage, Ouais. donc aux États-Unis, en 2014. Ouais. Il y avait un billet donc qui était PCGS Currency, donc Ouais. de couleur verte, Ouais. avec un manque. Avec un manque. Et le billet avait réalisé un prix de 7000 $ avec un manque. Il Tout à fait. était PCGS 25. 25. Mais avec le manque, pour moi, Ouais. c'était même assez gentil au niveau du grade. 7000. Mais il avait fait Ouh là là. 7000. Donc là, c'est aussi, ça donne un peu une Ah tendance ouais. pour ce que Ah, ça c'est devrait au moins Ah réaliser ouais, quand c'est on voit clair. le prix que ça avait fait en 2014. Là, on Bah est oui. vraiment sur un billet qui devrait battre des records, hein, j'espère aussi. Bah oui, hein. Allez, on passe à mon Ouais. billet top numéro 1. Alors, le voici. Ah, le voilà. Donc, on est sur un cabasson. Donc, cabasson type assez connu. Mais là, on est sur le cabasson de la Réunion bleu. Souvent, la plupart des cabassons de la Réunion, ils sont rouges. Rouge, tout à fait, Rouge, hein. exactement. Donc là, c'est un billet du 19e, 1874. Ouais. Donc, c'est les premiers cabassons donc, qui étaient bleus. Donc, ça, c'est quasiment introuvable. Parce que les cabassons bleus qu'on trouve, c'est souvent la Guyane. Ouais. D'ailleurs, j'en ai amené quelques-uns de ma petite boîte là, qui n'étaient pas dans les coffres. Vous voyez? Et je vais vous faire un petit cours sur le cabasson, parce que je pense que ça mérite, c'est un thème de collection à part entière. Donc, cabasson qui est le dessinateur, hein, c'est Ouais. ça, hein. Tout à fait. Alors, ce qui est important dans le cabasson, comme c'est un type qu'on peut voir régulièrement dans les salons quand même, c'est déjà, il faut prendre avec des signatures propres. C'est comme tout à l'heure quand on disait avec les tampons. Ouais. Privilégier quand même, comme celui-là, un Guadeloupe en bel état, parce que c'est le plus courant, je pense, des cabassons, le Ouais, Guadeloupe, je hein, pense aussi. avec le Martinique Ouais. violet là qu'on voit. Prenez des belles signatures bien nettes. Et surtout, allez sur Numison, vous avez un peu la population de nombre de ventes ou même des annonces eBay par signature. Et apprenez les signatures qui sont rares. C'est-à-dire que c'est un billet qui a été émis presque le 19e jusque dans les années 40, ou je crois. Hein, Ouais. C'est un billet qui a circulé pendant pas mal d'années. Pas Hein. mal d'années. Donc, la rareté, ça sera la signature. On peut des fois avoir la notion avec des alphabets petits par rapport à 200, là c'est 24. Mais par exemple, celui-là, vous voyez, c'est un cabasson Guyane. Comme ça, on pourrait croire que c'est un Guyane classique. Mais en fait, cette signature, elle est hyper rare. Ouais. Et en fait, je l'ai amené. Pourquoi, Florian? Parce que je voulais voir si c'était le même bleu
comme j'avais jamais vu de, Ah oui, tout à de fait. réunion. Ouais. Pour voir, c'était le même bleu qui était sur les deux billets. Voilà, donc on voit bien que c'est similaire. Hein. Donc là, c'est un billet des années peut-être 30 de Guyane, et là, on est sur un billet de 1874 de la Réunion. C'est incroyable, hein. Et il y a juste le nom qui change et la signature qui est différente. Exactement. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change, mais c'est Ah. des détails importants, ouais. Ah oui, c'est clair, ouais. Parce qu'effectivement, un billet du 19e, là, on est sur un vrai billet du 19e, des colonies et Ah, donc de la bah Banque oui, de la là, Réunion. Et là, on est effectivement sur une vraie bah là, c'est grande une vraie rareté. Ah là, c'est une vraie rareté. Puisque petite comparaison, donc le prix de départ donc de celui-là, donc qui est en grade PMG 20, donc qui est un TB+, peut-être presque TTB, plutôt TB+, on va dire. On est à 4 500 €. Et en janvier 2022, la maison Palombo Genève Ah oui, je avait me rappelle de cette vente. avait vendu des billets de la Réunion. Ouais, c'est toute une collection de réunions, ouais. Exactement. Exact. Et donc il y avait un billet de ce même type dans une qualité inférieure et qui avait Ouais. réalisé un prix donc de 10 000 €. Ah oui. Donc Ouais, pareil, on clair. peut se dire que c'est un billet aussi qu'il faut pas rater. Ah, mais et ça, c'est, oui, c'est le billet du 19e, quoi. C'est comme Ouais. si ouais, c'est ça. On est sur le même ordre de grandeur que le billet de tout à l'heure, hein. Exactement. Tout à fait. C'est juste de 4 ans avant, hein. Ouais, c'est ça. Donc, non, c'est clair, c'est important. Il n'est pas forcément très joli, mais j'aime bien le cabasson pour toutes ces déclinaisons de possibilités de collection entre la région, la couleur, les signatures. C'est un vrai travail de recherche. Et là, donc, Réunion bleue, j'avais jamais vu. Ah, j'avais jamais touché. J'avais vu celui de la vente Réunion. Enfin, je crois qu'il est dans le numéro d'ailleurs. Je l'avais mis dans le numéro de la vente Palombo. Ah très bien, super. Et ça doit être le seul que. Ouais, c'est le seul effectivement que j'ai retrouvé dans les archives, Ouais, donc voilà. ça veut dire. Et là, on est sur Très le connu. V6. C'est la première signature. C'est quoi déjà? C'est Bélier là, et là c'est Bridet-Bélier. Ouais, Ça. tout à fait. Donc là, on a un petit numéro presque Cabasson Réunion. Ça n'a pas le même aspect visuel que le billet de la série. Oui. Mais pour un collectionneur d'Hum-Tom Réunion comme moi, ben c'est un billet que ça sera très dur d'avoir en collection. Hein. Et c'est une rareté, c'est une pièce de musée. Hein, ça. Ouais, c'est un billet. Ça, C'est aussi un billet. ça devrait être dans le musée des billets de la Réunion. On va dire qu'il y a plusieurs billets qui mériteraient leur place dans un musée. C'est voilà. sûr. Encore une fois, merci Florian. Ça, c'est mon billet préféré presque. Tu vois, que je me suis dit, il faut que j'en touche un parce que là, il va partir. J'aurais jamais. Alors que là, je pourrais dire, j'en ai eu un dans les mains. Il faut pas être pessimiste. Peut-être que tu peux l'avoir. Ouais, faudra participer le 13 octobre. Ouais, c'est ça. À 10 000 euros. Non, 4 500. 4 Ouais, 500 le prix de départ. Très bien. Eh ben, merci Florian. J'avais un petit billet coup de... Ah non, toi, t'as ton numéro 1 qu'on n'a pas fait. Ouais. Non. Alors, on va faire ton numéro 1. Et attends, on va revenir. Ouais. Mais bon, comme je sais que t'aimes beaucoup la Réunion, Olivier, je t'ai ramené un autre billet en plus parce que je sais, ça peut te plaire aussi. Ah, 500 francs sceptre, comme on l'appelle. Ouais, exactement, femme au sceptre. Donc ça, je l'ai aussi ramené parce que je sais que ça allait aussi te faire plaisir. Ah oui. C'est aussi un billet qui a un grand format, qui est aussi très beau visuellement. Ouais, c'est clair. Donc, j'ai dû faire des choix et c'est sûr que celui-là, moi, je l'ai en Guadeloupe, en Martinique. ouais, Mais Réunion et Guyane, c'est les plus rares. Hein, donc, exactement. Là, effectivement, t'as bien résumé. Ouais. Tout à fait. Et celui-là, il y en a eu un dans la vente Lina du mois dernier. Là, hein. Ouais. Et qui a fait aussi, à mon avis, je crois, un prix au-delà des 6 000. Ouais, tout à fait. Hors frais. Hein. Ouais. Waouh, ouais. Ah, c'est beau, hein. Donc là Ouais, aussi, il y a un bel aspect quand même. Il y a des belles couleurs, des petites rousseurs, petites coupures qui sont signalées effectivement mineur, par PMG, mais très belles couleurs. Mineur, il est beau, hein. Un grand billet. J'ai pas révisé du coup, tu m'as pris en dépourvu là. Réunion, il n'y a pas avec le petit 500 dans les coins là, non? Non, celui-là, il y a pas. Hein, ça. Pour moi, c'est alors, je crois qu'il y a effectivement je sais plus si c'est le Martinique. J'ai un doute. Mince, on s'est fait coller là. J'ai un doute. Bon, en tout cas, sachez que Martinique ou Guadeloupe, c'est ça? Ou Guadeloupe, il y a des variantes avec les petits 500 dans les coins. Et il y a des variantes avec le texte ici qui change. Tout à fait. Payable en espèces à vue au porteur. Des fois, c'est payable en espèces au porteur. Des fois, c'est payable en espèces à vue, je crois, des choses comme ça. Mais à revérifier, mais je crois en fait maintenant, si je me trompe pas, sur le 500, on n'a pas la mention, mais c'est sur le 100 où on a une variante, sur un 100 francs sceptre en fait de la Martinique, où on a au tout début de l'alphabet avec ou sans mention du 100, et après l'alphabet 4 ou 5, il n'y a plus le 100. Et tous les autres 100 francs sceptre, puisque ce billet est décliné en fait en deux types. Enfin, il y a la gamme des 500 francs et la gamme des 100 francs. Et sur le 100 francs, il y a une variante, mais c'est uniquement sur la Martinique qu'il existe. Voilà. Je suis pas sûr. Je crois qu'il existe sur le 500. Fast checking. On regarde, on vérifiera. On compte sur vous. Et si j'ai raison, je ferai un petit ajout à la fin de la vidéo pour dire. Voilà. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a les 500 dans les coins sur le 500 français?
Ok. Ben écoute, merci petit cadeau parce que je t'avais pas demandé parce que je voulais pas que tu ramènes Tous les toute la biais non vente, tous les uns. Mais écoute, ça me fait plaisir. Il est très beau. Il a un très beau visuel. Les petites taches de roue, elles sont légères et c'est classique, hein, on en voit Ouais, régulièrement. Et puis c'est exactement. pareil pour les petites déchirures. Moi, je pense, vaut mieux les laisser comme ça que essayer de Oui, les faire réparer, hein. tout à fait. Je préfère qu'ils soient comme ça et que l'écrit réparé, vaut mieux laisser les petites déchirures parce que c'est logique, hein, avec cette taille et tout ça, quoi. Non, c'est chouette, hein. Ouais, c'est la classe quand on a Guadeloupe, Martinique, Réunion et Guyane comme ça. Voilà. Et encore une fois, Olivier, il ne Ouais, faudra pas hésiter à cliquer le jour de la vente. ouais. Et d'appeler mon banquier avant. Allez, 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 parfait. passons à ton top. Qu'est-ce que tu nous as choisi comme billet, on va dire, phare de ta vente? Alors, moi, pour le billet numéro 1, ben, je pouvais pas m'empêcher de choisir un billet grec. Ah, de la fameuse grande collection. Exactement, donc D'accord. de la collection de Monsieur Christos Monchandréou, donc qui est une collection exceptionnelle qui est au début effectivement de la vente, hein, il y a à peu près 150 lots. Alors là aussi, choix difficile, j'ai choisi un seul lot. J'ai choisi donc ce 10 Phoenix de 1831, donc pour la banque donc de financement de Grèce. Alors c'est un billet qui est vraiment incroyable parce que encore une fois, 1831. ouais, donc c'est un billet du 19e, première moitié du 19e, donc c'est encore plus Ah bah difficile oui. à mon avis à trouver. Et c'est pareil, donc Oh là le seul exemplaire connu et le seul exemplaire gradé. Il a jamais été proposé dans une vente aux enchères à ce jour. Il est en plus dans un état exceptionnel parce qu'il est 53. Ah ouais. Donc il y a vraiment juste des petites rousseurs effectivement qu'on peut voir légèrement au recto et qu'on voit plus au verso parce que c'est un billet qui est uniface. Mais on est voilà sur un billet qui est presque splendide et Avec le qui est numéro, magnifique. c'est des numéros à la main. Ouais, Il notait c'était de manuscrit, tous les numéros de série. exactement. Donc là, le Wow. numéro, comme tu le soulignes, il est manuscrit. Donc on voit Ah bien ouais. un numéro Ouais, ouais. 35 587. Il a mon père, il écrit comme ça. C'est Ah, exactement l'écriture de mon grand-père. bon, je sais pas si c'est ton grand-père qui a écrit le numéro, mais en tout Non, cas, mais voilà, c'est c'est à l'ancienne, quoi. ouais, C'est ça. Ça, c'est à la exactement. plume, hein. C'est à la C'est plume, hein. effectivement à la plume C'est à la et les plume, hein. signatures effectivement aussi. Ça, c'est les Au recto, signatures des commissaires, enfin ouais. Alors pour moi, il y a une signature ouais, ici et ouais, effectivement aussi au verso où au c'est verso. effectivement manuscrit hein, également. Donc Et on voit que 35 587, 35, ah non, 35 87. Ils remettaient le numéro peut-être derrière, non? ouais, On peut-être dirait. qu'ils l'ont mis deux fois. Deux Là, fois. effectivement, on n'a pas vraiment d'archives ou d'explications parce que c'est un billet Ah ouais. incroyable. Tout ce qu'on peut dire, juste pour la petite histoire, c'est que en fait, dans les Phoenix, on a plusieurs déclinaisons. On a aussi dans la vente un 5 Phoenix et on a effectivement deux autres types pour cette gamme-là. La gamme Des années Phoenix, 30, pareil. exactement. En fait, Ouais. c'est les premiers billets qui ont été émis par la Grèce suite en fait à l'obtention de son indépendance parce que Ah oui, c'est ça. au début de la vente, les tout premiers lots, parce qu'on on est vraiment au oui, début de la vente, on a la monnaie en fait qu'on dit la grossie ou ouais, ouais. grossia, qui étaient en fait des billets donc émis effectivement sous l'occupation Non, par l'Empire ottoman. Bah oui, c'est ça. Et donc ça, c'est les billets qui étaient encore avant, donc dans les années 1820. Et les Phoenix, donc c'est tout début des années 1830, puisque le Grossia, je crois que c'est arrêté en 1828. Donc c'est des billets, une série qui est exceptionnelle. La France a aidé un peu pour l'indépendance de la Grèce. Ah, bah c'est possible qu'il y ait eu après effectivement des habits extérieurs, Bah oui, mais pour qu'elles aient leur indépendance. Ouais. Voilà. Et donc là, on est dans les premiers billets grecs, quoi. tout à fait. D'ailleurs, Là, c'est le pic 7, hein, donc voilà. ouais, les tout premiers, le pic 6, c'est un 5 Phoenix. Et donc avant, du pic 1 au pic 5, c'est les grossiers empires ottomans. Et pic 6, 7, 8, 9, c'est les billets effectivement Phoenix. Donc les premiers billets émis par la Grèce. Et on a effectivement en plus ce petit côté arrondi là qui est comme nous. Ouais, exactement. Tu dois avoir le talon pour vérifier que c'était un vrai, quoi. Tout à fait. Ouais, on retrouve ça effectivement, ce petit arrondi là qui est les trucs et hop, ouais, ça. comme sur beaucoup de billets du 19e, comme sur le 5000 francs flaming, enfin sur d'autres billets de exactement. Donc c'est ça aussi, on retrouve des similitudes entre les différents pays. Et là, on a un joli spécimen de stab aussi. Dis donc, il est super adapté, adapté, c'est bien. Ouais, même, parce sympa. Que là, en plus, cette dimension, et comme tu dis, du billet, elle est assez spécifique parce qu'il oui. fait 22 cm de longueur sur 8 cm seulement de largeur. Bah oui. Et donc, on a effectivement un slab qui est un petit peu plus allongé, un billet exceptionnel. Et là, si je ne me trompe pas, le prix de départ, le prix de départ, je crois qu'on est à 10 000 euros. Ah bah oui. C'est un peu l'équivalent d'un 100 francs vert chez nous, non? Ouais. Ben, si effectivement on devait faire même ou jouer un peu au prix, pour moi, c'est un billet qui devrait valoir effectivement comme un 100 francs vert, c'est-à-dire 50 000 euros en fait. C'est ça, Minimum, c'est un billet surtout de grande rareté, puisque les billets vraiment, là, il y a une vraie différence aussi à noter. Pour les billets de la première moitié du 19e. Même en Banque de France. Hein. Exactement. Il y a une vraie différence. Et donc, de retrouver dans des qualités comme cela, c'est exceptionnel. Non, mais tous les billets de avant, Banque de France, tous les billets d'avant 1860, c'est déjà 5 chiffres, c'est minimum. Hein. Tout à fait. Moi, je pense. Hein. Ouais.
Ok, bah écoute, merci pour cette petite. Donc je connaissais pas. Je pense pas qu'on en verra dans les salons. J'ai pas la peine de vous dire, faites attention si vous voyez ça, Ouais, je pense que là, il faut mais profiter, bien ouais, regarder, mais bon, qui sait, hein, ouais, c'est la rare de l'objet, quoi. C'est sûr ouais. que voilà, la personne qui a écrit ça, c'est quand même en 1831, hein, c'est pas rien. Hein. Et puis surtout, c'est que lui, il a pas été plié, quoi. Enfin, on voit pas le. Dans un état Ouais, c'est clair. Hein. exceptionnel. Ouais, c'est 53 parce que les petites pointes là, elles sont Oui. un petit peu tordues. Enfin voilà, Et sans puis- déchirure. Et les petites rousseurs, je pense Voilà, aussi, ça fait un petit peu dégrader la c'est note. ça. Sinon, effectivement, il Mais y aurait oui. même encore plus. Ouais, voilà. Tout à fait. Exactement. Et on voit un espèce de tampon sec, hein, quand même. Non Oui, tout à fait. Si on peut le voir, peut-être même un ouais, peu, voilà, un peu comme par ça. transparence, quand on bouge un peu le billet, Ouais. effectivement, on a un timbre sec Timbre sec, pardon. ouais, Ouais, c'est ça. on a un timbre sec au centre du billet. Ouais. Ah ouais, sinon demain je t'en fais. Hein. Exactement. Voilà. Alors, Bon. qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, j'avais un petit billet coup de cœur. Ouais, allez, on va passer au billet coup de cœur. Bon, ça va? Vous vous ennuyez pas? Nous, on s'éclate, hein, en tout cas. Hein. Voilà. Alors, ah ouais, exact. Donc c'est un petit billet de 5 francs au Maroc, pareil qu'on pourrait passer inaperçu. Mais ça m'a fait plaisir que tu aies mis ça dans ta vente, parce que moi, bah, peut-être que tu le sais, mais j'aime bien les A1. Je collectionne en Banque de France, je fais beaucoup les A1, Les petits numéros. les petits numéros et Ouais. tout ça. Et sur le billet du Maroc, souvent les A1, ben en fait, ils sont réservés pour les spécimens. Donc, ils ont toujours le tampon rouge, spécimen, et ainsi de Ouais. suite. C'est vrai. J'ai d'ailleurs un collègue qui me fait grader beaucoup ces billets spécimens du Maroc. Et franchement, sur celui-là, c'est le W1 qui est D'accord. spécimen. Ouais. Mais j'avais jamais vu de A1. Donc, W1 avec les numéros qui changent. Hein. C'est comme s'ils prenaient les premiers billets et puis ils mettaient leur tampon spécimen et puis après ils les envoyaient dans les succursales. Mais celui-là, il est A1 et il est non tamponné spécimen. Ouais, t'as tout à fait C'est raison. dingue. C'est que les différents spécimens que j'ai pu voir pour le Maroc, c'est effectivement toujours la série 1 avec ses tampons effectivement Ouais, voilà. en oblique, Exactement. au recto au verso. Et c'est effectivement une belle découverte aussi. Parce que moi aussi, entre guillemets, personnellement, c'est la première fois que je vois ce type en A1. Aucune archive de vente et aucun billet en collection des échanges que j'ai pu avoir aussi avec des collectionneurs sur ce billet. J'ai Voilà. vu un prix de départ attractif en plus. Alors là, c'est aussi encore un autre cadeau, Ah oui. peut-être. Ouais. On a un prix de départ effectivement Ah, de 250 € pour ce billet-là, qui est aussi unique. Alors, Ouais. qui est pas unique dans la base de population, puisqu'il est référencé sous le PIC 33, mais en numéro Ah ouais. A001, effectivement, Ouais. puis c'est un numéro 205. Donc bon, Bah ouais. il peut y en avoir des plus petits. Il y a peut-être le 001 Ouais. quelque part. C'est exceptionnel, ouais. Bon allez, tu me le fais à 300. Bah, il faudra participer encore une fois le jour de la vente, c'est pas possible. Ah ouais. Ah, j'aimerais bien, j'ai ma boîte avec tous les A1 et tout ça, là, il serait bien dedans, hein, c'est sûr. Non, mais c'est incroyable cette trouvaille quand même. Hein. Bien trouvé. Hein. En quelques mois, parce que t'es pas chez MDC depuis très très longtemps quand même, t'as Ouais. as bien fouiné hein, pour aller chercher tous ces billets-là. Je suis peut-être plutôt actif. Voilà un peu ça en conclusion. Je me débrouille pas trop Non, mal. c'est bien, parce que ça fait des billets accessibles pour tout le monde. Quoi. Oui. On a des billets à 10 000 qui valent peut-être 50, et puis on peut se faire plaisir avec... c'est un billet aussi unique, hein, parce que je pense que des A1 sur ces trucs, pas beaucoup. Hein. Bah, de toute façon, on pourrait dire, ouais, ben, au maximum, si on raisonne de manière statistique, on pourrait dire qu'on a 999 billets au total. Donc là, c'en est un sur les 999. Ouais. Mais bon, on n'en a jamais vu d'autres. Donc, bah, exactement, ouais. Eh ben, c'était mon petit billet coup de cœur, ça. Et toi très bon choix. Toi aussi, t'as un petit billet de coup de ouais, cœur. alors ça va aussi te faire plaisir, j'espère. On va voir. Alors, moi, mon billet coup de cœur que j'ai choisi, donc c'est celui-ci. Je crois pas. Donc c'est celui-ci qui est aussi un A1. Donc là on est sur. Là, ils vont dire qu'ils sont fous avec leur A1. Ouais. Non, il n'y a pas que les petits numéros, mais ça aussi celui-là est exceptionnel. Donc c'est le numéro 1 quoi. Voilà. Là pour moi on est sur le Graal du petit numéro. Il y a même plus de concurrence ou de questions à se poser. Personne n'aura plus petit que vous. Là, il y a pas de 6 x 0. Là c'est le numéro 1 A1. Donc là on est sur un de 50 pesos de Guinée-Bissau. Donc Guinée-Bissau qui est un tout petit pays sur l'ouest entre le Sénégal et la Guinée. Alors le billet c'est 2,09 €. Hein. Alors oui, un petit peu plus quand même, un petit peu plus. Ouais, parce que ça reste quand même. Il n'y a pas eu énormément de séries pour ce type-là. On a eu que la série A1 à C1. Donc il y a seulement 3 millions de billets. Avec un type peut-être plus moderne. D'une autre couleur, pour le même type qui est illustré effectivement par un monsieur là avec un chapeau, qui est effectivement qu'on voit un peu plus rarement. Celui-là, il est quand même de 1983, donc il y a une trentaine d'années. Et donc il y a eu effectivement que 3 millions de billets qui ont été émis. Et donc celui-là, c'est le numéro 1, qui est bien précisé d'ailleurs par PMG. Ça a été directement dans le coffre de la Banque nationale Bissau pour. Bon, on peut pas révéler les secrets, mais non, je suis pas allé en Afrique pour récupérer ce billet-là à la Banque centrale de Guinée-Bissau, mais c'est un billet effectivement qui est exceptionné par son numéro. C'est la première fois que j'ai un numéro 1 dans les mains, moi. Ouais.
Ben c'est pas étonnant. Je sais Finalement, pas, normalement, ça reste dans les institutions, quoi. ouais, Ça, quoi. on n'en voit pas beaucoup. Parfois, effectivement, alors je sais pas pour la Banque de France, si on parle effectivement de Banque de France, il y en a eu peut-être quelques-uns qui sont Ouais. sortis. Et puis pareil, pour des prix aussi assez exceptionnels. Là, encore une fois, j'ai presque envie de dire, profitez-en, parce que là, le prix de départ est aussi très faible vis-à-vis de la rareté. Ouais. On est à un prix de départ de 300 € pour ce Ouais. billet-là, qui est unique. Je suis persuadé qu'il y a des collectionneurs qui sont fans de Ouais. trucs, parce que, et là, ils vont mettre, Bah oui, je sais qu'à mon avis, il y a déjà eu des échanges. Il y a quelques collectionneurs qui oui, recherchent que les numéros 1 oui. pour certains c'est types. sûr, Donc c'est certain. ça, c'est vraiment Incroyable, ça. un bien de Et pas ça rater. fait quand même beaucoup de petits numéros dans la vente, parce que entre le Félix Eboué, le 100 francs, numéro 2, celui-là numéro 1, le petit Maroc, le 5 francs Réunion, alphabet 6, et ainsi de suite, ça fait quand même... Ça en fait quelques-uns, ça en fait, effectivement, hein. pour les amateurs de petit alphabet, je pense. petits numéros. Eh ben, joli Voilà. coup de cœur. Eh ben, pareil, je t'avouerai que je suis passé à côté. En regardant comme ça, je sais pas, mais bon, j'ai reçu le catalogue hier, donc j'ai pas eu le temps de regarder dans le détail, hein. J'ai vite fait ma sélection. Bon, tu auras encore le temps de bien l'étudier d'ici là, de toute façon. Pas mal, c'est un bon choix de coup de cœur, parce qu'en effet, c'est rare, et le prix de départ est accessible, on peut dire, mais bon. Exactement. Voilà. Eh ben, Florian, je crois qu'on a balayé tous les lots qu'on voulait voir. Ouais. En tout cas, un grand merci. Merci à toi. J'ai eu beaucoup de plaisir à les voir. J'espère que vous aussi, vous avez apprécié cette petite vidéo. J'espère qu'elle était intéressante, que vous soyez débutant ou expérimenté. Hein, on a essayé de parler un peu de tout pour que ce soit, pour vous donner envie. Moi, j'espère que je vous ai donné envie de collectionner aussi des billets des dom-tom et des colonies, parce que c'est un domaine passionnant. J'aimerais dire, Florian, que je suis content que MDC se mette dans les billets de collection, parce que nous, on est collectionneurs, donc on est toujours à l'affût des différentes ventes. Et c'est vrai que c'est toujours un peu les mêmes acteurs qui reviennent. On paie pour les petites trouvailles, les petits billets, mais quand une collection est déjà bien aboutie, on est obligé de s'orienter vers les grandes maisons de vente, compléter nos collections. Et là, on a CGB, Heritage, Midnight, et puis ça tourne un peu toujours sur les grandes maisons. Et enfin, là, on a un nouvel acteur, donc premier catalogue avec des billets. On a vu, hein, c'est quand même déjà des belles sélections. Ça veut dire que tu vas encore nous en trouver sûrement d'autres pour prochaine, donc ça c'est bien. Et du coup, oui, ça fait un nouvel acteur, et pour nous, c'est vraiment intéressant d'avoir on est ravis, d'à peine une vente se termine, on recherche déjà la prochaine, hein, tu nous connais. Ouais, c'est sûr. Mais ça, c'est aussi le syndrome du collectionneur. Une fois qu'on a acheté le billet qui nous manquait, on cherche juste celui qui nous manque. Voilà. Merci à toi, merci Olivier pour effectivement avoir de présenter quelques billets de cette vente donc aux enchères, donc numéro 13. Qui aura lieu le 13 octobre à partir de 16h donc à Monaco. En physique, si vous souhaitez effectivement vous déplacer, ou bien sûr sur Internet. Hein, donc je le rappelle, vous pouvez passer vos ordres sur le site MDC ou sur le site Bidder, créer votre compte et puis vous pouvez suivre en live la vente aux enchères pour miser. Je vais mettre tout ça dans la description de la vidéo, hein, donc regardez bien la description sur YouTube, il y aura les liens et tout ça. Et puis écoutez, en tout cas je suis très content, j'espère qu'effectivement personne qui regarde cette vidéo est aussi enthousiaste que toi et que moi quand j'ai eu le plaisir effectivement de préparer ce catalogue pour effectivement toucher un maximum de collectionneurs, parce que comme le disait Olivier, on a des billets qui sont très abordables, d'autres effectivement avec des prix plus importants, mais voilà, n'oubliez pas, c'est le jeu des enchères. Et là puis, on a fait une sélection de billets quand même des fois un peu exceptionnels ou uniques, parce que c'était le but d'en parler, on avait envie d'en parler. Mais j'ai vu, il y a plein d'autres lots avec des billets plus courants, mais avec des qualités vraiment de belle qualité. Pour les collectionneurs qui débutent, ça c'est important de regarder ce qui vous manque. Et quand vous avez l'opportunité de rentrer un billet en belle qualité, à prix du marché, à prix correct, il faut pas hésiter. Et si vous voyez que des fois les enchères font que les prix montent, si c'est des billets courants, il faut savoir être patient et lâcher l'affaire pour attendre le prochain coup, quoi. Hein, voilà. Mais par contre, sur des billets uniques, de par le numéro, de par la qualité, de par le type, de tout ça, là, il faut se laisser aller, parce que l'occasion va pas se représenter, mais il faut rester raisonnable aussi. Moi, des fois, j'ai des ventes où j'ai aucun lot, parce que tout a explosé au niveau des prix. Ouais. Et je me console en disant que j'ai fait des économies. C'est aussi une bonne chose. Voilà, mais bon, c'est ça. là voilà. Et écoutez, en tout cas, encore merci Olivier. Merci Florian. Ciao. Allez, à la prochaine.